Faste solennité ce vendredi, 11 mars 2022, jour d'ouverture de la première session ordinaire du Sénat au titre de l'année civile 2022. Après les usages protocolaires et le mot de bienvenue de la doyenne d'âge, la sénatrice Njolé épouse Tokpanou, place à la minute de silence dédiée au repos de l'âme du sénateur Sylvestre Na Ondoa, récemment décédé. S'ensuit alors un discours récapitulatif des mois écoulés et le satisfecit de la Chambre haute quant au succès éclatant de la CAN 2022, ponctué par de vives félicitations au président de la République, son Excellence Paul Biya. La session de l'année législative 2022 s'ouvre dans un contexte marqué par la récente tenue de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie CAN 2021 dans notre pays. Cette magnifique fête du football africain et mondial nous a permis de passer des moments d'exception dans les infrastructures de très haute qualité. Je voudrais en conséquence, au nom du Sénat tout entier, adresser à son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, mes très sincères remerciements pour le succès retentissant de cet événement et pour ce merveilleux cadeau que constitue la construction de ces stades et autres équipements offerts aux jeunes Camerounais que nous sommes tous. Les sénateurs, conscients des difficultés du moment, envisagent les axes majeurs de la session. Nous aurons beaucoup de, comme on peut dire, du pain sur la planche. En effet, si on reprend les actualités, en les reprenant, les premières actualités actuelles, ce sont les enseignants, c'est l'enseignement au niveau de l'éducation au Cameroun. Nous avons également toujours ce problème du nord-ouest et du sud-ouest avec les drames qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Au-delà de la mise en place du nouveau bureau, ça le train quotidien, avec l'examen des projets de loi qui seront soumis par le gouvernement et éventuellement des questions-réponses venant des sénateurs. Il est vrai que quand on parle de l'actualité, la grève des enseignants ou des revendications des enseignants, c'était dans un autre chapitre, mais les revendications étaient orientées bien entendu au gouvernement. La cérémonie de ce jour se déroule en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, de Jacques Fam Dongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, du ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, du ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, entre autres. En somme, la session qui s'ouvre ce jour charrie énormément d'espoir auprès du peuple souverain.